Hello, hello! Comment est-ce que vous allez bien? Nous sommes le 14 juillet 2026 et ce soir, c'est la demi-finale! Je pense que la France entière est plus intéressée par la demi-finale que par la raison pour laquelle ce jour est férié. On dit merci du plus profond de nos cœurs à tous ceux qui se sont battus pour la Révolution française. Mais quand même, ce soir, on a des priorités et c'est le match de la demi-finale de la Coupe du Monde. C'est pourquoi je suis maquillée comme ça. J'ai fait un petit make-up rouge. Je me suis pas encore habillée, je vous attendais pour m'habiller. Si vous voulez le tuto de ce make-up, je l'ai fait sur TikTok. Mais je voulais quand même me préparer avec vous, donc on va s'habiller ensemble. Bon, là, actuellement, je suis en pyjama. Il fait très chaud. Je vous en supplie, ne faites pas attention au bazar qu'il y a derrière. J'ai eu la flemme de ranger. Pour rester dans le thème, j'ai le make-up rouge, il me manque quand même le blanc et le bleu du drapeau. Je vais mettre mon petit bermuda blanc que j'ai chiné à Rio dans une friperie. Et ensuite, j'ai ce petit top qui est trop beau. Il est... Bon, c'est pas le bleu du drapeau, mais quand même, c'est un bleu un peu marine. Et on a ici un col bleu rayé clair. Voilà. Donc je ferai bleu, blanc, rouge. Voilà, avec mes yeux. Regardez. Qu'est-ce qu'on en pense? Je suis dans le thème, là. Là, si on sait pas pour qui je suis, je comprends pas. Regardez quand même ce haut, comment il est trop beau. J'aime trop le fait qu'il soit accroché. Genre, c'est ensemble, c'est pas séparé. Et je sais aussi qu'il existe en manche courte. Je l'ai vu sur Vinted, mais je l'ai pas acheté. Je trouve qu'il est beau comme ça. Et de dos, il est dos nu. Et avec la canicule, je peux vous dire que... j'ai besoin, ok? Pour les chaussures, je vais conduire en basket, mais après, je vais mettre mes Havaianas. Voilà, mes petites claquettes Havaianas que j'ai aussi ramenées de Rio. Et pour le sac, le seul et l'unique, celui que je mets absolument tous les jours, alors que j'en ai genre peut-être 5 autres dans ma garde-robe. Mais je sais pas, quand on aime un truc, je le mets tout le temps. C'est celui de ma mère, c'est le sac de ma mère que je lui ai emprunté une fois et que je lui ai plus jamais rendu. Désolée maman si tu vois cette vidéo, je suis désolée. Donc voilà, petit sac noir assorti à mes claquettes. Et bien évidemment, lunettes de soleil qui cachent mon make-up, mais ensuite, bam, ciao. Il est actuellement 18h quelque chose, on va aller au bar sur le Vieux-Port de Marseille. D'ailleurs, à ce propos, il faut que je réserve, mais il faut que j'attende 18h20. 18h22 Mon alarme n'a pas sonné, super. Alors attendez, on va réserver tout de suite ensemble. Ça fait quand même 3 fois que j'appelle, hein. Ils m'ont dit... J'ai appelé à 15h, ils m'ont dit rappelez à 18h. J'ai appelé à 18h, ils m'ont dit rappelez à 18h20. Je veux une table près de la télé. Oui, bonsoir. Je vous rappelle pour savoir si c'était possible de réserver une table pour 5 personnes. Je suis complet, madame. Ah, vous êtes complet? Oui, on est full. J'ai appelé à 15h, on m'a dit d'attendre 18h pour appeler. À 18h, j'ai rappelé, on m'a dit d'attendre 18h20. Et du coup, j'ai pas... On est déjà complet depuis hier. Eh ben, fallait me le dire à 15h du coup, parce que là, j'ai plus de bar... Désolé, c'était pas moi. Ok. Il y avait que les barman, c'est pour ça qu'ils étaient pas au courant, mais là, non, on est complet. Ok, bon, ben, tant pis. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. C'est une blague! La blague du siècle! Bon, les gars, j'ai un plan B, mais vous allez peut-être pas aimer. Sinon, moi, là, sur la place, il y a un écran géant, ils vont diffuser le match, il y a des food trucks et tout. Mais je dis juste ça comme ça, hein. Moi, je propose des plans. Et après, vous avez le droit de dire non. Bon, je me suis peut-être make-up pour rien, c'est super. Je vais voir avec mes potes là ce qu'on fait, mais on va voir ce match. On va aller voir ce match dans un bar quelque part, je m'en fiche. On va pas passer cette demi-finale à la maison, c'est hors de question. Changement de plan radical, j'ai abandonné mes potes, ils sont allés au Vieux-Port. Et j'avoue que j'ai trop la flemme d'aller sur le Vieux-Port. Du coup, je me retrouve accompagnée de ma maman, de ma petite sœur et d'un pote à elle derrière. Mon petit village, il fait une petite soirée, donc on va aller au petit village. J'avoue, j'avais trop la flemme. Trop la flemme d'aller sur le Vieux-Port, me garer et tout. Mes potes, ils ont un scooter, donc c'est grave facile, scooter moto. Tu te gares n'importe où et t'es tranquille. Moi là, j'avais 40 minutes là, avec les bouchons et tout, entre Aix et Marseille, c'est la galère. Donc voilà, je me retrouve à mon petit village et ça va être très sympa. Je suis dépitée. Je vous le dis, je suis dépitée. Je vais enlever mon super make-up que j'ai fait et on a perdu. Je suis aussi dépitée que mon démaquillant qui a tout coulé. Je pense que le pire, c'est même pas de perdre, c'est juste que quand t'es persuadé de gagner, quand tu te dis déjà, ok, ben dimanche, on va dans quel bar pour voir la finale? En fait, il y aura pas de finale. Je crois que c'est ça le plus dur. J'ai l'impression d'avoir perdu, genre, je sais pas, mais je suis dégoûtée. En fait, je crois que c'est la première année que vraiment je vis la Coupe du Monde en mode Coupe du Monde. Coupe du Monde! Coupe du Monde! C'est-à-dire que je regarde même pas que la France, je regarde aussi les autres matchs. En plus, là, du coup, on va faire la petite finale, mais c'est samedi et je suis même pas là samedi parce que du coup, on va faire autre chose. Et là, j'imagine les joueurs après le match dans les vestiaires, genre là, maintenant, actuellement, en train d'être
au bout de leur vie, genre. Ça me fait trop de la peine. On était censé la gagner, cette Coupe du Monde, on était censé la gagner, je suis dégoûtée. Au moins, mon démaquillant, il marche super bien. Si vous voulez la ref, c'est celui-là. C'est celui de chez Skin Out. Franchement, vu la gueule de mon démaquillant, vous pouvez savoir à quel point je l'aime. C'est pas du tout sponsorisé. J'ai un code promo si vous voulez chez Skin Out, mais la vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Et je me suis démaquillée en 30 secondes. Je vais pas vous mentir que après une bouteille et demie de vin blanc, partagé avec ma mère. J'ai pas bu ça toute seule. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ouais, on repassera pour le slogan. En ce moment, j'ai la peau qui fait pas n'importe quoi, mais je sais pas, elle me paraît un peu granuleuse. Ça me plaît pas. Du coup, je mets du rétinol. C'est absolument pas sponsorisé par aucune marque. Un jour, quand mes vidéos seront sponsorisées, je vous le dirai. Mais là, ça ne l'est pas du tout. Meilleur rétinol de tous les temps. Ça là, ce produit, banger absolu. Genre vraiment, ça m'a sauvé. Autant ça sèche la peau, donc il faut faire hyper attention. Faut pas le mettre tous les soirs, faut le mettre, allez, 2 ou 3 fois par semaine. Et ça, le lendemain, vous avez la peau mais lisse. Ça marche très très bien si vous avez de l'acné aussi, mais pareil, si vous avez la peau sensible et tout, faut faire hyper attention. C'est tellement asséchant que derrière on met une crème hydratante. Et pour ça, j'utilise pas une autre crème hydratante que celle-ci. Toujours de chez Skin Out, vous l'aurez compris, je pense que cette marque, c'est ma marque préférée de tous les temps. C'est celle qui m'a sauvée de mon acné. Si vous me suivez pas sur TikTok, ça c'était ma peau avant. Je vais rien ajouter d'autre. Sachez que la Bento 2.0 de chez Skin Out a sauvé mon acné. Je la conseille à toutes mes copines et je conseille tous les produits à toutes mes copines, qu'elles ont de l'acné ou non. Et même moi aujourd'hui, je n'ai plus d'acné et j'utilise encore que leurs produits. En plus, c'est une marque française créée par 2 Françaises. Et ça, on adore. Pour terminer la skincare, on met bien sûr un contour des yeux. Le seul et l'unique que j'aime depuis très longtemps maintenant, ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Et j'en ai essayé des crèmes contour des yeux. Et moi, je trouve que c'est inutile. Mais celui-là, c'est celui de chez Yepoda. Il est incroyable. Il est ultra hydratant. Donc quand vous vous faites un make-up le lendemain, genre votre anti-cerne, il est pas sec. Petit drainage lymphatique tant qu'à faire. Hein. Il est bientôt minuit, mais on n'oublie pas les bases. Il est minuit 1 précisément. Fin de soirée. Je suis dégoûtée. Si on avait gagné, je serais encore sur la place en train de danser. Quand t'as perdu et qu'il y a une bonne musique, bah t'as juste pas envie de danser quoi. Donc on est rentré, me voilà douchée, skincare et prête à aller pas dormir. Je suis prête à aller scroller et à lire mon livre jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Mais là en tout cas j'ai absolument pas sommeil. Je suis plus dégoûtée qu'autre chose. Je vous dis à demain ou après-demain ou après-après-demain. En fait ce qui me rend le plus triste c'est que la prochaine Coupe du Monde c'est dans 4 ans. J'aurai 29 ans. Sur cette pensée misérable je vais aller m'allonger et essayer de pas y penser cette nuit. Good morning ou plutôt good evening. Parce qu'il est 18h14, très précisément, nous sommes vendredi 18. On est le 18 ? On est le 17. On est le 17 juillet. Et aujourd'hui, jour spécial, ça fait combien de temps qu'on attend ça ? 1 an ? Ça fait 1 an qu'on attend ce concert, puisque nous sommes à Nîmes aujourd'hui et on va voir Christophe Maé, le GOAT. Finalement, le GOAT, on dit que c'est Djokovic le GOAT, le joueur de tennis, mais je suis désolée, mais en fait c'est Christophe Maé parce que depuis le début de sa carrière, on l'insulte de chèvre, parce qu'il chante comme une chèvre, à ce qui paraît. Mais en même temps, c'est le GOAT. Ça fait au moins 4 fois que je vais le voir en concert. Le concert est dans 2 heures. On a pris de quoi s'occuper et survivre à la canicule. Nous avons un éventail, un très grand éventail que j'ai ramené du carnaval de Rio. Ouais, je fais un petit haul, ouais. On a ensuite des milliers de bouteilles d'eau dans la glacière parce que si vous venez à Nîmes, sachez que les bouteilles de 50 centilitres sont autorisées. Donc on en a pris 2 chacune. Et on a aussi fait des petits sandwichs. Je ne sais même pas à quelle heure ouvrent les portes. C'est ouvert déjà ? Putain, on va pas être devant. Je me faufilerai pour être devant la scène. Mais normalement, s'il fait comme d'habitude, il va venir au fond aussi. C'est pour ça que c'est le GOAT. C'est qu'en fait, il pense pas que aux gens devant. Il va dans toute l'arène. C'est génial, vous allez voir de toute façon. Je vais pas filmer avec ma caméra parce que j'ai trop peur qu'ils me la prennent et qu'ils me la mettent en consigne. J'ai pas confiance en eux. Je sens qu'ils vont la perdre. Donc j'ai filmé à l'iPhone. Voilà. Ce qui est très bien aussi. Nous sommes ready. Surtout moi, j'ai bu une canette entière de Celsius. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez, j'ai une petite addiction à ces canettes qui sont des trucs énergisants. C'est succulent. Le meilleur, c'est papaye kiwi. Nous sommes dans les bouchons actuellement. Ça va, Léane ? Ça fait 2 heures qu'on conduit. Enfin, non, pas du tout. Que Léane conduit, du coup. On va se garer et on va aller dans les arènes. Enfin. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Tous les haters là, de Christophe Maé, mais qui ferment bien leur bouche. Et surtout qu'ils viennent pas au concert. Parce que comme ça, nous, on profite.
de la joie de vivre de ce mec et du bonheur qu'il nous donne tout au long du concert. Je suis complètement d'accord parce que sachez que de tous les concerts que j'ai faits, c'est Christophe Maé mon préféré. C'est le seul qui parle au public, qui échange avec le public. Il est génial, tout simplement. J'ai envie de faire pipi, moi. Tu l'as dit ça? Oui, je l'ai dit. C'est full transparence, les vlogs. C'est full transparence. Je n'ai pas de secret pour mes toasties. Bon, on se gare et on y va. On va mettre les sandwichs dans les sacs à dos d'ailleurs. Quand j'étais plus jeune, à chaque fois qu'on me demandait ce que c'était mon guilty pleasure, je répondais tout le temps « j'adore Christophe Maé ». Et puis, avec le temps, j'ai compris que c'était pas un guilty pleasure, c'était juste un pleasure. Avant, j'avais un peu honte d'écouter et de connaître ses musiques par cœur. Aujourd'hui, je suis heureuse et fière de chanter en karaoké dans une voiture avec des inconnus au fin fond de la Bolivie. Je dis ça parce que c'est vraiment ce que j'ai fait quand je voyageais en Amérique latine. J'aime ses mélodies, ses paroles et les histoires qu'il raconte. J'ai grandi avec ses musiques dans mes écouteurs avant de passer mon brevet, mon bac ou quand j'étais perdue et que j'ai changé d'études. Si un jour dans une autre vie je fais The Voice, c'est une de ses musiques que je chanterai et c'est dans son équipe que j'irai. Ah, et fun fact, c'était mon voisin quand j'étais petite. Hello! Oh là là! Il est 17h, j'ai rien foutu de la journée. Déjà on est rentré, il était 2h du mat, on s'est douché et on est juste allé se coucher. Là je vais me préparer parce que dans 1 heure on part avec ma mère pour la surprise. Elle sait ce qu'on va faire mais elle sait pas du tout où ça va être. Et vous non plus d'ailleurs, vous allez voir ça tout de suite après. Autant hier soir je pouvais y aller pas maquillée, là je vais quand même faire un petit effort. Hier soir le concert était incroyable. Vraiment, on a chanté et on a dansé, mais comme des malades. Je vous ai mis plein de stories sur Instagram si jamais ça vous intéresse. De toute façon, vous avez tout en direct sur Instagram. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous abonner et sur YouTube et sur Instagram. Après, vous faites comme vous voulez. Bon, en tout cas, ça me ferait très plaisir si vous vous abonnez. Surtout qu'au mois d'août, il y a une petite surprise qui vous attend. Je me suis enfin décidée à le faire. Je pense que vous devinez déjà ce que ça va être. Dans quelques jours, vous aurez une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Je peux pas le croire que je vais faire ça. J'ai longuement hésité, mais en vrai, je me dis si je le fais pas cet été, je le ferai jamais. Donc voilà, moi aussi, je vais faire les vlogs d'août cette année. Surtout que je suis née le 14 août, donc je ferai mon anniversaire en même temps. Cette année, je fête mes 25 ans. Je vais faire un anniversaire avec un thème et tout. Vous allez voir de toute façon tout le processus, la déco que je vais faire moi-même, toute la nourriture que je vais préparer. Et bien sûr, vous serez là pour fêter mon anniversaire. Mais vous allez également partir en vacances avec moi parce que le tout premier épisode de mon vlog d'août, ce sera en Corse. Voilà, je spoil dans ce vlog, j'en ai rien à faire. Mais je pars 10 jours en Corse avec des amis sur un voilier. C'est la première fois de ma vie que je vais que je vais m'occuper d'un bateau. J'ai jamais fait ça. Ils vont tout m'apprendre, j'espère qu'ils ont confiance en moi parce que on va traverser de Toulon jusqu'à Ajaccio, il me semble. Donc on en a pour 20 heures de bateau. Donc du coup, ça veut dire qu'on va devoir faire ça la nuit. On va avoir des quarts, chacun son tour. Enfin ouais, ça va être trop bien. Donc je me dis que si je fais pas les vlogs de cette année, quand est-ce que je vais les faire en fait? Je prends 2 secondes pour vous montrer la pépite de cette année que j'ai acheté. C'est cette palette. C'est la Ultimate de chez NYX. Les couleurs et la pigmentation. Ça, je l'amène en Corse et vous allez voir, je vais me faire des make-up. À chaque fois qu'on va sortir, les gars, ils vont faire que m'attendre parce que je vais me maquiller. J'ai fait un make-up frais comme ça. De toute façon, il fait 40 degrés, donc j'allais pas trop me maquiller. Je vais m'arrêter là. De toute façon, c'était juste pour un peu me réveiller. Pour le mascara, je viens mettre celui-ci. C'est le Idol de chez Lancôme. Il est incroyable et je suis dégoûtée de l'aimer autant parce que ça veut dire que dès que j'en aurai plus, il va falloir que je le rachète. Sauf que il coûte un peu cher. Et ce que j'adore dans ce mascara, c'est déjà la brosse. Elle est trop bien parce qu'elle est courbée. Je sais pas si vous voyez. La brosse, elle est recourbée, donc elle attrape super bien les cils. Et en plus de ça, il est marron. Et je trouve que les mascaras marrons, ça me va beaucoup mieux. Genre, ça me durcit beaucoup moins le regard. Regardez. La différence, elle est folle. Elle est folle. Pour les lèvres, je viens juste mettre ce duo. C'est un crayon un peu marron nude de chez Essence. Et par-dessus, je mets ce petit gloss, c'est le dupe parfait de ceux de chez Rhode. Pareil, toujours de chez Essence, vous allez voir, il est incroyable. Je l'adore. Et en plus de ça, c'est un lip traitement. Donc en fait, c'est un gloss, mais en même temps, c'est comme un labello. Je m'habille et ensuite, on y va. Attention, la fournaise. Ouh! Ah, mais elle est bien ta voiture. Est-ce que je peux poser la caméra comme ça? Bon, elle va se péter la gueule, mais c'est plat en tout cas au début. Ah oui, on n'en roule pas quoi. Oui, si on roule pas. Et là, on va rouler, du coup, je vais la tenir. Waouh! Wow, Oh, ça sort de l'air chaud. C'est horrible. Alors, où va-t-on? Ah oui, il faut que je mette Waze. Ouh,
il fait calor, les gars, mais calor. Il est 19h, il fait encore 40 degrés. Je n'en peux plus. En hiver, on se plaint, il fait froid, mais l'été, il fait chaud, c'est un enfer. Hein. Dans la vie, faut y croire. Ma mère, elle va démarrer, vous allez vous péter la gueule. Vas-y. J'ai le truc qu'il faut là. J'ai acheté des trucs sur Amazon pour justement faire tenir ma caméra. Mais je voulais faire un haul. En fait, je voulais faire un haul en montrant ce que j'avais acheté. Alors attendez. Ah, là, ça peut le faire là. Je vous fais un haul avec un plan approximatif, mais après, vous allez voir. Donc, j'ai acheté des petites bonnettes comme ça pour remplacer celle de mon micro parce que les miennes, elles faisaient bien la gueule. Je vais la remplacer de suite. Ça, c'est le avant et ça, c'est le après. Voilà. Il est tout fluffy, mon micro. Ça change. Je pense que le son est mieux comme ça. Et ensuite, j'ai acheté ça. Et j'espère que ça va extrêmement bien tenir. C'est un truc que je mets à la caméra pour la faire tenir un peu n'importe où. C'est un petit truc comme ça. Ouh, ça a l'air d'être bien aimanté. Et en fait, c'est un clip comme ça. Et je peux accrocher la caméra un peu n'importe où. Et comme ça, après, je peux filmer. Et voilà! C'est génial! Je l'ai accroché au pare-brise, là, non, pare-brise? Au pare-soleil! Au pare-soleil de la voiture. Je trouve ça génial. Et là, bam, hop, si je tourne un peu. Vous voyez ma maman? C'est génial. Je peux faire des interviews dans la voiture. Est-ce que tu sais où on va? Je sais qu'on va aller dans un resto, Un resto comment? un bon resto. Un bon resto? Gastronomique. Et le lieu, tu connais pas? Non. T'as vu où c'était? Non. Quand j'ai mis pas eu le... le temps de voir quand t'as mis l'adresse là. Tu prends ta voix d'intervieweuse. T'as vu? Bah oui, je suis interviewée alors je fais style, je passe à la télé. Quoi. J'espère que tu as faim. Ah oui, un peu quand même. Un peu. En vrai, ça va. Ça commence à 19h, mais je pense qu'on va commencer à manger à 19h30. Attendez, j'avais oublié, mais j'ai mon grand angle. Il est peut-être un peu sale par contre, je suis désolée. Je vous mettrai le lien en description de l'endroit où on va manger tout à l'heure. Enfin, vous allez voir sur les images, si ça vous plaît, vous pouvez y aller. Si ça vous plaît pas, bah, vous y allez pas. On est tout pile, on arrive à 18h53, ça commence à 19h. Il freine bien lui. Et le clignot, espèce de... C'est filmé ça. Oui, c'est filmé ça.